Et voilà, nous voilà arrivés maintenant à Tuffet pour la foire des tufferies, un événement qui se passe sur 2 jours. Hier soir, il y avait la sacrée animation, il y avait des concerts, Chimène Badi est passé par là, Collectif Métissé aussi. Et aujourd'hui le dimanche, on va dire que c'est plus calme. Il y a des artisans voilà, qui exposent, il y a aussi des commerçants de la ville. Voilà, tout le monde est là aujourd'hui pour cette fête de village. On va voir ça de plus près. Ça y est, on est arrivé au milieu de l'événement, au milieu de la foire des tufferies. Et on est avec monsieur Lemay, Patrice Lemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de l'événement. Je suis le président du comité des fêtes, donc l'organisateur, mais surtout avec tous les collègues du comité des fêtes et des volontaires. Parlez-nous un peu de l'événement du samedi, du dimanche. Eh bien donc, pour notre week-end des tufferies, hier, on accueillait Chimène Badi et Collectif Métissé disons, en tête d'affiche, suivi évidemment de notre traditionnel feu d'artifice qui cette année était encore plus grandiose qu'à l'habitude puisqu'on fêtait les 50 ans à l'occasion des 50 ans du plan d'eau de Tuffet. D'accord. Donc avec l'aide de la municipalité, on a quand même voulu marquer le coup. Voilà. Pour ce qui est de la fête hier, qui démarrait hier vers 15 h, avec du cirque déambulatoire dans la foule, de la voltige équestre et surtout on n'oublie pas les lauréats de la chanson. On a une dizaine de lauréats de la chanson qui sont produits de 19 h à 21 h. La fête, évidemment la météo était avec nous. C'est on va dire de l'ordre de 8 à 10 000 spectateurs qui étaient présents sur le site. Les invités, Chimène Badi, Collectif Métissé, ça s'est bien passé? C'est très bien passé. Je pense que tout le monde apparemment est reparti enchanté de la soirée. Et voilà, ça fera partie de nos soirées inoubliables. C'est super, donc c'est un succès ce retour de la foire? C'est tout à fait un succès. Après 2 années complètes d'interruption, on pouvait toujours craindre un peu. Mais je crois que les bénévoles, le public, tout le monde a répondu présent. Alors voilà, c'est le meilleur remerciement. C'est super. Et avec Patrice Lemay, on a aussi monsieur le maire et monsieur le premier adjoint, bonjour. Bonjour, oui. Comment allez-vous? Très bien. Ça vous fait quoi, vous, de retrouver cette foire pour votre ville? Nous, c'était 2 ans sans foire, sans fête, puisque de Covid. Donc la dernière expérience remonte à 2019. Donc en ce qui me concerne, c'est quelque chose de traditionnel à Tuffet, qui fait vraiment connaître la commune depuis 1975, même avant, c'est très vieux. Vous êtes maire depuis combien de temps ici? Moi, je suis maire depuis 2020, mais ancien conseiller municipal avant. Voilà, avec un père qui a été aussi à la place de Patrice, président du comité des fêtes. Donc, on va dire, Tuffet dans l'âme. Donc vous connaissez bien l'événement et vous êtes content maintenant de le représenter, quoi? Je connais bien l'événement, il n'y a pas de souci. On est aussi avec... également, disons, bénévole, même dans le conseil d'administration du comité des fêtes. Ouais, c'est super, vous avez en tout cas ravi d'être ici. Oui. Et on est aussi avec le premier adjoint, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien quand je vois toute cette petite fête très bien organisée grâce au comité des fêtes avec notre président ici présent. C'est magnifique, c'est après 2 ans de non, un peu comme partout. C'est voir du monde à Tuffet comme ça, c'est magnifique, quoi. Retrouver les années d'il y a 10 ans, voilà, c'est simplement parfait. Super, en tout cas merci messieurs pour votre temps et votre parole. Nous on va aller faire un petit tour, on va aller voir les artisans, les stands et je vous souhaite une bonne fin de foire. Juste dire un mot, au niveau de la foire, cette année on accueille l'association des auteurs du Maine et du Loir. Et donc c'est une première pour nous. Et donc voilà, on est très satisfait de voir qu'il y a 20 auteurs qui sont là. Okay. Donc je crois voilà, c'était un grand merci à eux. Super, on essaiera de passer les voir. Voilà, merci. Bonne journée, au revoir. Allez, au revoir. Qu'est-ce qu'on peut voir dans tous ces stands? Je pense qu'il y a une association de filage et de tissage. Donc des responsables sont tout près d'ici à Saint-Denis-les-Coudray. Et donc voilà, c'est qui vient nous faire une présentation avec du matériel qui est très ancien. Donc on va aller la voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre juste rapidement dans tous ces stands? Je pense qu'il y a on a quelques stands de produits fermiers. On a des peintres qui sont là, je pense. Okay. On a évidemment aujourd'hui, pour l'occasion, c'est la venue des auteurs.
donc du Maine, de l'association du Maine et du Loir. Qu'on va aller voir ouais, On va aller justement voir, aussi juste après. Ouais. Voilà, et donc on va se promener un petit peu autour et on va s'arrêter dans quelques endroits là. Voilà. Ouais, super. Bon, je m'éclipse 2 secondes, Patrice. Je vais aller voir justement Saharine qui fait de la couture. Bonjour. Hop, je fais un peu de bruit, excusez-moi. Bonjour, Saharine, c'est bien ça? C'est Sarino, oui. Saharine, comment allez-vous? Je vais très bien. On a un temps superbe pour ce marché là. Il fait pas trop chaud. Il pleut pas. Parce que je regarde toujours anxieux la séparation de la bâche. Merci. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Ça m'intrigue. Oui. Donc je file de la laine de mouton avec un rouet. Ça veut dire que le rouet, en fait, il fait tout le travail. Il fait la torsade qui fait qu'une mèche comme ça devient fil et il enroule ça sur la bobine. Donc il y a la grande roue, les 2 petits, il y a la bobine et il y a l'épinglier. Et moi, je fais juste préparer une petite morceau de mèche pour que la torsade puisse le prendre et le transformer en fil. D'accord, et ensuite avec le fil justement vous faites les vêtements qu'on voit au-dessus de nous, c'est bien ça? Moi, je fais surtout des bobines, des pelotes de laine. Je vends les pelotes et j'ai quelques tricots pour montrer aux gens qu'on puisse quand même faire des choses avec. Ok, c'est super. Grande tricoteuse. D'accord. Bah, en tout cas, vous êtes une grande fileuse, c'est comme ça qu'on dit? Ah, voilà, je suis grande fileuse, oui. Bon, bah, très bien, bah, merci beaucoup pour votre temps et pour votre partage. On va pouvoir continuer sur cette foire des Tuffery et merci beaucoup et bonne journée. J'ai continué mon petit tour avec Patrice dans tous ces stands et je suis arrivé au stand de Madame Breton. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et donc vous avez fait toute votre vie de la broderie? Ah non, qu'après la retraite. Et qu'est-ce que vous brodez? Ben, tout ça, du pain de coin. Du pain de coin, là, c'est des petits cœurs avec des petits animaux. Vous rentrez chez vous, mettons. Vous mettez ça, mettons, dans l'entrée, dans le garage, dans la couloir. Et puis ça sort. Ah oui, c'est pour mettre dans les commodes, pour que le linge il sente bon. Bah, en tout cas, super, merci beaucoup pour votre partage. Je vois qu'il y en a de toutes les couleurs, il y a des choses plus minimalistes et des choses un peu plus fournies, il y a de tout pour tous les goûts, c'est génial. Bonne fin de journée à vous et bonne fin de foire. Et ça y est, avec Patrice, on est enfin arrivé au fameux stand des auteurs du Maine et du Loir dont on parle depuis le début de la visite. Qu'est-ce qui s'y passe ici? Mais tout simplement, c'est le fruit d'une rencontre à Saint-Michel-et-Chavaignes, où donc j'ai rencontré le responsable et je trouvais que dans le cadre de notre foire, ça pouvait être, ça ouvrait un nouvel aspect de notre foire. Donc voilà, on s'est contacté. Et donc j'ai eu la satisfaction d'avoir la présence de 20 auteurs. Voilà. On va aller voir justement Gérard Ligaud, le secrétaire de l'association, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est bon. Alors bonjour. Bonjour, Comment allez-vous aujourd'hui? chaudement. Chaudement? Oui, fatigué parce qu'il y a eu le spectacle hier au soir et maintenant on est surtout occupé avec ce mini-salon parce qu'il y a à peine un quart des auteurs présents. Voilà, sur les 66 auteurs de l'association, nous sommes une quinzaine aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans ce stand au niveau des livres? Il y a quoi? Il y a que du roman, il y a aussi de la biographie, il y a plein de choses? Si vous voyez sur mon stand, il y a 4 styles. Il y a le roman d'aventure, la poésie, un témoignage et un polar. Bon, d'autres auteurs vont avoir autre chose. Hein. Il y a de l'histoire, et il y a des contes, il y a beaucoup de romans. En plus, on a la joie aujourd'hui, parmi les auteurs, une ancienne Claudette. Il y a une ancienne Claudette dans la troupe? Oui. Mais où est-elle? Ça m'intrigue. À vous de choisir, à vous de trouver. Je regarde un peu, mais... Ah, peut-être qu'elle est là-bas, non? C'est bien ça? Peut-être qu'on peut faire des petites images sur notre ancienne Claudette. Et vous, sinon vous êtes là depuis 2 jours donc? Je suis là aujourd'hui uniquement pour les livres. Hier c'était la détente. Voilà. Ouais. C'est l'utile pour l'agréable. Et donc ce collectif, cette association des auteurs du Maine et du Loir, ça existe depuis longtemps? Plus de 40 ans. Ah, plus de 40 ans quand même. Et vous êtes depuis combien de temps? On a eu comme membre de l'association Catherine Paysan, Hervé Bazin, pour nommer que les plus grands.
Donc c'est quand même des grands noms. Et vous, vous êtes dans l'association depuis combien de temps? Une quinzaine d'années. Super, bon, en tout cas merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, pour la présentation. En même temps, vous avez le doyen des auteurs qui est à ma droite. Lui, il y est depuis la création. D'accord, donc depuis plus de 40 ans finalement, c'est ça? Voilà, exactement. Il était membre de l'association. Avant que ce soit les auteurs du Maine et du Loir, c'était les écrivains de l'Ouest. D'accord. Une petite dernière question juste pour conclure. Est-ce qu'il y a des jeunes auteurs qui rejoignent la troupe ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a des jeunes auteurs qui rejoignent la troupe de temps en temps? Oui, tous les ans. Là, depuis le début de l'année, on a une dizaine d'auteurs nouveaux. Ah, c'est génial. Donc c'est bien, ça se renouvelle tout le temps. Chaque fois qu'on fait un salon, quelques jours, quelques semaines après, on a des adhésions, même parmi les spectateurs. Bon bah super, bon en tout cas, amis téléspectateurs, si jamais vous souhaitez rejoindre les auteurs du Maine et du Loir, eh bien j'imagine que c'est possible. On va faire un petit tour de la foire, on va conclure, on va faire un petit tour. Les auteurs du Maine et du Loir, c'est contact@auteurdumaine.net. Bon bah voilà, comme ça vous savez tout. Merci beaucoup et bonne journée. Un peu de country pour finir la journée, ça fait jamais de mal. Patrice, je vous remercie de m'avoir fait visiter le lieu. C'était avec plaisir, ma foi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée aussi à vous, une bonne fin de week-end. Voilà, vous de même. Et puis, ma foi, je crois qu'on va donner rendez-vous à tout le monde, à tout notre public, à tous les visiteurs de notre foire l'année prochaine. J'ai envie de dire à l'année prochaine. Ah oui, on a envie de dire à l'année prochaine. Super, bon, à l'année prochaine Patrice. Et nous on continue à Clermont-Créant. Je vous laisse, j'y vais. Au revoir.